Et voilà, je pense que là, le mieux est bon. Puis le son, tu dois m'entendre bien aussi. Donc nous sommes en direct, encore une fois. Et in Lakesh, ma soeur. In Lakesh, mon frère. Je m'appelle Angel. In Lakesh, si tu ne sais pas, en fait, ça veut dire je suis un autre toi. C'est la façon que les Mayas se saluent la première fois qu'ils se rencontraient. Et c'était une façon, bien sûr, d'honorer l'autre, de faire présent le fait que nous sommes tous partie de l'autre personne, puis que nous sommes tous pareils, puis que nous sommes tous connectés. Et donc, bien sûr, aujourd'hui, on va parler de la sagesse Maya encore. Et encore, encore et encore, parce que c'est très important de ramener justement toute cette connaissance, toute cette sagesse qui est très reliée à la nature, qui nous a été laissée par cette ancienne culture, puis que, mais depuis un moment, en fait depuis les années 80, que c'était comme qui a ressorti. Il y a un monsieur qui a réussi à tout faire ces informations plus accessibles pour nous tous, parce que bien sûr, la plupart de ces informations, c'était mais en maya. Donc, beaucoup de monde, on ne comprenait pas. Puis, c'est écrit avec beaucoup de symboles, beaucoup de façons de parler que c'était pas si facile in la cache, c'était pas facile à comprendre. Donc voilà, j'ai envie aujourd'hui de commencer tout ça comme avec une brève introduction comme rappel de c'est quoi toute cette culture maya, au cas où que ça soit la première fois que tu vois cette vidéo-là. Et donc, si tu vois cette vidéo en reprise, et puis c'est ça, et pas mal les bouts de mes vidéos qui restent dans ma page Facebook comme dans ma chaîne YouTube pour que tu puisses les voir quand ça te donne. Parce que ça prend toujours quelques temps pour moi de t'expliquer tout ce que je t'ai expliqué parce que c'est beaucoup d'informations. C'est beaucoup d'informations précieuses et nécessaires pour nous tous dans ce temps-ci que je tiens à te partager. Puis justement, aujourd'hui, avec les informations que je vais partager sur la présente lune, ça va t'aider à comprendre pourquoi est-ce que D'Angel, il fait ces vidéos tout le temps, sans arrêt, depuis quelque temps. Donc, en parlant de l'introduction, juste pour te faire un petit rappel de tout ça, de toute cette culture maya qui est très ancienne, et la plupart des mondes de nos jours, il a connu. Puis je dois t'avouer que moi inclus, c'est pas parce que je suis mexicain qu'on apprend ça à l'école. C'est pas une connaissance que j'avais avec moi. C'est une connaissance que j'ai pris après le 2012, parce que c'est ça où je m'en allais. En 2012, la plupart du monde a entendu cette histoire, comme de quoi le calendrier maya, il disait que le monde allait finir. Puis c'était en fait une mal interprétation. Et qu'est-ce qu'il disait? C'est que le calendrier maya, il nommait qu'il avait un cycle qui allait finir. Mais quand on parle d'un cycle, on parle d'un cycle comme le printemps ou comme l'hiver. Donc, quand on comprend la façon de voir le temps dans les synchronomètres maya, ça s'appelle un synchronomètre, pas un calendrier. Ça s'appelle un synchronomètre parce qu'il est en synchronie avec l'énergie cosmique. Quand on dit énergie cosmique,
On sait rien d'ésotérique, c'est juste l'énergie de le cosmos, donc de les systèmes solaires dans lesquels nous sommes, la Terre, il est en vie. Donc, il est toujours géré par l'énergie de Soleil et de la Lune. Donc, quand tu vois ça, tu te rends compte que comme il y a un cycle de 13 lunes à chaque année, en fait, année, c'est un mot humain, c'est un mot inventé par l'humain. Le cycle lunaire, c'est ça qui donne le temps. La Lune, ça devient notre horloge. Donc, le cycle lunaire, il va donner cette mesure de temps, et que c'est un cycle en fait. Puis tu te rends compte que dans la vie, il y a toujours des cycles. Donc ces cycles-là, comme l'exemple que je viens de te donner, que c'est un cycle lunaire de 13 lunes, on peut le voir aussi de façon exponentielle. Ça veut dire que tu peux avoir des cycles aussi de millions puis de millions d'années. Puis dans cette compréhension maya aussi, on voit que dans les 13, il devient un numéro très important. Et donc, ce n'est pas un numéro de mauvaise chance. Contrairement, c'est un numéro très puissant. Puis en fait, le monde au pouvoir, le monde qui gère la matrice, ce n'est pas pour rien qu'il y a comme décidé à un moment donné de créer ce programme, de te mettre dans la tête que le numéro 13 est un numéro de mauvaise chance, justement parce que c'est un numéro hyper important. Donc, à part le numéro 13, on a le numéro 20. Le 20, c'est le numéro dans lequel on peut diviser l'énergie solaire. Donc, comme on avait dit tantôt, on a l'énergie solaire et lunaire qui sont les plus importantes. Puis quand tu additionnes les deux énergies, 20 fois 13, ça fait 260. Donc, il y a 260 options d'énergie solaire et lunaire qui sont ensemble. Ça s'appelle un kin. Pourquoi je t'explique tout ça? Parce que en parlant des cycles, comme on a des cycles de 260 jours, et on a aussi des 260 000 ans. Puis ces cycles de 260 multipliés dans les années, ça fait d'énormes cycles de 26 000 ans. Dans le cycle de 26 000 ans, c'est le cycle qui a fini en 2012. Puis c'est très drôle, en fait c'est pas drôle, c'est juste particulier. Parce que dans beaucoup de cultures, puis même la science, dans la science tu peux voir aussi qu'il y a des cycles de 260 000 années. Puis c'est ça, les cycles qui déterminent cet énorme cycle qui change, puis qui amène une énergie complètement différente. Donc, pour résumer, en 2012, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'un cycle, il a commencé. Donc, aujourd'hui, en 2020, tu vois, comme les choses, ils sont tellement dans un gros changement. Puis, on ne peut plus les aligner. En 2012, tout le monde était comme... Le monde y avait peur parce que le monde ne comprenait pas. Comme je disais tantôt, l'idée était mal comprise. Puis aussi, il y a beaucoup de monde qui, après la peur, en 2012, il a dit, bon, mais en 2012, ça n'a rien passé. Donc, le calendrier Maya, il s'est trompé. Puis c'est encore une autre chose que ça ne vaut pas. Et donc, tout ça, tu vois, ça veut juste dire que c'était mal compris aussi. En 2012, ça faisait juste commencer. C'est pour ça que j'ai dit qu'aujourd'hui, ici maintenant, en 2020, on peut se rendre compte qu'il y a vraiment un cycle qui a commencé, une nouvelle énergie qui a commencé. Ça faisait juste commencer en 2012, mais à chaque année depuis 2012, l'énergie, il a encore de façon exponentielle changé de plus en plus vite. On peut le voir beaucoup en 2017, 2018, 2019, puis là 2020, mais là c'est l'explosion totale. Donc,
je t'explique tout ça juste pour revenir à l'important de pourquoi c'est hyper important de reprendre ce cycle-là. Bonne soirée, Martine. Ce cycle-là et de reprendre l'importance de ce cycle-là. Parce que justement aussi, comme tous ces cycles-là, qui 2020, 2012, toute cette période-là d'énormes, immenses changements pour l'humanité que tu es en train de vivre, mais ça a été nommé de plusieurs façons, puis pour plusieurs cultures. On a aussi les peuples autochtones d'ici. Et en fait, ce n'est pas juste cette prophétie a été nommée pour plusieurs peuples d'ici, puis aussi les États-Unis, qui parlaient de la prophétie de les guerriers arc-en-ciel. Puis tu vois, il disait que justement, quand la terre est en train de se détruire, puis les animaux, ils meurent, puis toute la verdure, il va disparaître, et puis l'humain est en train aussi de mourir. Mais il va venir ce peuple qui s'appelle les guerriers arc-en-ciel, qui vont venir comme reprendre les connaissances de les ancêtres, pour ça, il voulait dire reprendre tous les anciens enseignements, la sagesse que les ancêtres, les peuples anciens qui avaient comme genre les Mayas, genre le monde d'ici. Et puis ce peuple-là, qui allait de toutes les couleurs, c'est pour ça que ça s'appelait les guerriers arc-en-ciel, parce que il les nomme dans la prophétie, c'était des blancs, c'était des noirs, c'était des rouges, des jaunes, puis de toutes les couleurs. Puis surtout des métis, il nomme bien le mot métis, donc c'est un mélange de toutes les couleurs. Puis il dit, ce peuple-là, il va faire que la terre il devienne vert à nouveau. Donc, tu vois, je peux te nommer, il y en a plein de prophéties comme ça, il y a plein d'histoires qui parlent de cette époque-là que nous sommes en train de vivre de plusieurs façons. Donc les Mayas ne sont pas les seuls, puis les Mayas n'ont pas la vérité absolue non plus, mais ils ont un système de voir le temps qui est très très relié à la nature, puis très très relié à les vrais cycles naturels que la Lune il nous donne tout le temps, depuis la nuit des temps, en fait, depuis que l'humain existe dans la Terre, puis depuis que la Terre est là. Ces cycles-là, de 13 lunes, de 28 jours chacun, ils ont toujours été là. Donc, c'est comme justement, comme dit la prophétie, c'est de reprendre toute cette sagesse de les ancêtres, puis revenir à les choses qui sont vraiment importantes, à les vrais temps, par exemple. Donc tout ça, ça nous aide à quoi? Ça nous aide à sortir de l'illusion. Parce que quand l'humain invente un temps, donc quand l'humain, dans le temps de Babylone, a inventé le calendrier qui vient de le mot latin calendarium, qui ça veut dire le jour de ramasser les impôts. Donc quand le calendrier s'est inventé, c'était justement pour donner un temps toujours lié à l'argent, puis toujours lié à des intérêts matériels, de pouvoir. Donc, tout ça, c'est le début qui commence à nous séparer de notre nature, qui commence à nous séparer de cette sagesse naturelle, puis de cette connexion naturelle que nous avons tous en tant qu'êtres humains avec la terre, puis avec tout ce qui est vivant. Parce que tout ce qui est vivant, ça fait partie de toi, en fait. Tout ça fait partie de ta famille. Ce n'est pas juste les humains, on parle des plantes, on parle des animaux, on parle de tout ça. Puis quand on voit les anciens
tradition de tous les peuples anciens, ils parlent tous de la même chose. Ils cherchent tous à reprendre cette sagesse qui était perdue justement par l'industrialisation, par les systèmes capitalistes, puis tout ça. Donc, pour la séparation de l'humain avec la nature. Donc voilà, c'est comme une petite introduction pour te rappeler pourquoi l'importance de parler de tout ça. Te rappeler que ça, c'est pas pour une question de te vendre la culture maya. La culture maya, c'est un outil pour nous de comprendre beaucoup de choses naturelles, beaucoup d'une sagesse que nous avons dans nous, que nous pouvons sentir, que nous pouvons vivre et expérimenter dès qu'on sort dans la nature, parce que ça nous revient automatiquement. Je peux te mettre l'exemple, puis c'est très simple. Pense juste, si tu ne vis pas dans la nature, pense à la dernière fois que tu es dans la nature. C'est comme le bien-être est automatique. Pourquoi? Parce que tu viens de là. Pourquoi? Parce que tu fais partie de ça. Donc, c'est ça. C'est comme toute cette importance de vivre avec les cycles naturels, comme le font toutes les plantes et tous les animaux. Toutes les plantes, tous les animaux, ils ont toujours suivi un cycle de 13 lunes. Il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas pour eux. Puis d'abord, le temps n'existe pas pour les bébés non plus, ni pour les enfants. C'est quand on nous s'adresse pour devenir un humain, qu'on apprend le temps puis les choses comme un humain devrait vivre supposément en société. Donc, on nous programme pour rentrer dans la matrice, puis après ça continue avec l'école, puis le travail, puis etc. Donc, l'important de tout ça, tu vois, c'est de sortir de là. Pourquoi? Parce que nous sommes dans ce cycle-là, dans ce nouveau cycle-là, qui a commencé en 2012, puis que là, tu vois, en 2020, tu commences à voir que les petits bourgeons de cette nouvelle ère, ils commencent déjà à faire face. Pourquoi? Parce que 2020, tout ce qui arrive, c'est justement le déclin de toute cette ancienne matrice, de toute cette ancienne société qui se bat très fort pour rester avec ce pouvoir qu'il y a. Mais heureusement, nous sommes en train de nous réveiller. Puis heureusement, cette dernière mouvement d'échec avec lequel on voulait que la société il se sépare, puis que la société il soit malade. Mais ça n'a pas trop marché, tu vois, parce que déjà, depuis, ça n'a pas pris longtemps. Ça n'a pas pris longtemps pour que nous, en tant que société, de plusieurs façons, puis dans tous les pays, parce que c'est quelque chose à niveau mondial, ça réagit fort. Parce que l'être humain est enfermé avec soi-même. Il y a eu ce temps pour se réveiller, pour être toute seule avec son être. Puis, avec le temps, toi et moi, nous avons eu le temps de se poser des questions qui enfermées dans cette matrice, puis dans cette folie de vie qu'on nous avait programmée, mais avant, nous n'avons pas le temps de faire tout ça. Puis maintenant, on l'a, ça fait que les questions commencent à se poser, puis les doutes de beaucoup de personnes sur le système de santé, puis sur le système politique, puis sur plein de choses qui avant n'y étaient pas, mais commencent à surgir de plus en plus. Donc tu vois, on est pas mal là, puis
toute cette introduction, c'est pas pour rien. J'ai pas oublié le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, tu vois, en parlant de toute cette sagesse maja, c'est justement parce que aujourd'hui, nous commençons, en fait c'était hier, mais je ne peux pas faire la vidéo, donc c'était aujourd'hui. Puis je pense que c'est parfait comme ça, tout arrive pour quelque chose. Et aujourd'hui, on commence la 12e lune dans le cycle lunaire de 13 lunes. Pourquoi la 12e? Parce qu'un cycle lunaire de 13 lunes, il commence en juillet. Il commence en juillet, pourquoi? Parce que l'énergie solaire est plus forte en juillet. Donc c'est normal que la vie commence quand l'énergie est plus forte, est à son plein potentiel. Donc tout cycle lunaire, depuis toujours, depuis la nuit des temps, il commence en juillet. Donc, cette cycle-là de 13 lunes qui a commencé en juillet passé est rendue à sa 12e lune aujourd'hui. Donc, cette 12e lune qui s'en va jusqu'à le 26 juin. Et c'est la lune de la coopération. Puis, donc, je t'explique tout ça avec un sens. Parce que tu vois, quand on voit déjà ça dans cette perspective de cycle, c'est sûr que, comme dans les phases lunaires, quand tu les vois visuellement, les phases lunaires, tu vois comme il y a des tranches de lune jusqu'à ce que ça arrive à une pleine lune. Mais quand tu vois visuellement de cette façon-là un cycle lunaire, c'est la même chose. La première lune, c'est sûr que ce n'est pas la même chose que la 13e lune. Chaque lune, il y a un cycle évolutif. Donc, aujourd'hui, que nous sommes dans cette 12e lune, et il y a nous sommes rendus à quelque part, nous sommes rendus à une avant la dernière. Donc nous avons déjà traversé tout un cycle évolutif, puis comme je l'ai déjà dit dans ce genre de vidéo, je te laisse réfléchir qu'est-ce qui a commencé pour toi comme cycle en juillet passé. Il y a sûrement quelque chose, une idée, un projet, quelque chose que tu avais envie de faire, une relation, un travail, une étude, peu importe. L'évolution de chacun est différente. Il y a quelque chose que tu as commencé en juillet, puis bon, en tant qu'humanité, nous avons commencé aussi quelque chose, c'est juste que la plupart d'humains, ils ne savaient pas que ça allait être une année intense. Moi, je le savais. C'est pas parce que je suis magicien, c'est juste parce que je suis le cycle de Maya. Donc, moi, je savais que ça allait être une année très intense. Mais bon, je ne savais pas qu'il allait y avoir une épidémie, par exemple. Mais je savais que ça allait c'était une année très intense. Et oui, plus que les autres. Parce qu'à chaque année, mais ça change. Donc, tu vois, ce cycle-là est rendu à sa 12e lune. Donc, chaque lune, il y a une essence, une action et un pouvoir. Ça, c'est super important à apprendre et à comprendre parce que toutes les choses vivantes, ils ont ça. Toutes les choses, ils ont une essence, une action et un pouvoir. Donc, chaque lune qui a cette énergie-là, et je les écris, comme à chaque vidéo, je t'écris toutes les informations. Je te recommande fortement de les lire après, puis de les relire, parce que c'est l'énergie qui va t'habiter les 28 prochains jours. Donc, c'est quelque chose de très bien à suivre, parce que c'est ça la beauté de la sagesse Maya, tu vois. Toutes ces idées-là que je nomme l'essence, l'action, le pouvoir, puis toutes les idées, tous les mots qui viennent avec ça, quand tu y penses, c'est le Maya, il habitait, c'était une culture tellement ancienne
que quand ils ont trouvé les pyramides puis tout ça, c'est comme ils n'ont jamais trouvé la civilisation maya comme telle, je veux dire le monde qui résidait là vraiment. Ils ont trouvé des métis, ils ont trouvé des descendants très loin, mais les vrais Mayas, quand ils sont arrivés là, le monde, mettons par exemple les Espagnols qui ont conquéri Mexique, et les Mayas n'étaient déjà pas là, ça faisait longtemps. Donc c'est une culture très très ancienne. Donc quand tu penses que tout que je nomme, toutes ces notions, toutes ces idées, il était déjà dit à ce moment-là, tu vois la richesse de cette connexion qu'il avait avec l'énergie. Donc, par exemple, cette lune-là, c'est la lune de la coopération. Pourquoi? Parce que son essence, c'est la coopération. Donc, son essence, c'est la coopération. Son action, c'est de universaliser, donc faire devenir quelque chose universel. Puis son pouvoir, c'est de dédier ou de se dédier. Quand on parle d'une personne, on parle de se dédier, sinon le pouvoir, c'est dédier. Donc, si je te résume ça, c'est que dans tous ces cycles-là, on est rendu en 12e lune, donc bien sûr, tu as déjà réfléchi à ce que tu as fait en juillet, puis tout ça. Donc, tu as déjà pensé à ce que tu as fait depuis juillet jusqu'à maintenant. Puis même si, c'est ça que je trouve magnifique, c'est que même si on le voit juste avec tout ce qui arrive à ce moment-là, avec l'épidémie, puis tout ça en tant qu'humanité, puis en tant que famille, en parlant vraiment de tout le monde, là, tout le monde de la planète. Et la lune passée, par exemple, c'était la lune de la libération. Donc, tu avais la 10e lune, que c'était la manifestation, où on devait manifester nos rêves, où on devait manifester nos pensées, où on devait manifester qu'est-ce qu'on avait dans notre corps. La 11e lune, puis la 10e lune, c'était vraiment comme la fin de le cycle, dans le sens que dans la 10e, on faisait qu'est-ce qu'on s'avait donné comme but en juillet. Donc la 10e, c'est là que comme, poum, tout comme atterrit. Puis la 11e, c'est la libération parce que tu es déjà en train de te libérer de tout le reste, tout qui est autour de ta manifestation. Donc tu te libères de tout ce que tu n'as pas besoin. Tu deviens consciemment libre en tant qu'être. Donc ça, c'est qu'est-ce qui est arrivé la lune passée. Puis on parle de manifestation, libération, puis on est rendu dans ces 28 jours prochains-là. Là, il faut prendre en considération que je ne parle pas que tout ça, ça va arriver aujourd'hui. On commence un cycle de 28 jours, donc la coopération, ça va passer dans les 28 jours qui s'en viennent. Donc, juste si tu penses comme ça, tu peux penser à toi tranquillement quand je vais arrêter de parler, puis tout ça. Mais juste si tu vois tout ce qui arrive dans le monde avec l'épidémie, puis tout ça, tu vois comme il y a eu toutes ces étapes de l'humanité où dans différents pays, puis de différentes façons, le monde il a vraiment commencé à manifester, à dire, mais je ne veux pas être malade, je ne veux pas cette pandémie, je ne veux pas cette vaccin, je ne veux pas cette comme arrêt. Il y a eu beaucoup de négations en tant que toutes les personnes qui ne pouvaient plus voir le monde qui aime, sa famille, etc. Puis, tous les liens sociaux qui sont perdus, le festival, puis toutes les réunions que normalement nous profitons en tant qu'êtres humains. Puis la libération, donc tout le monde a commencé comme à sentir cette énergie de vraiment reprendre cette liberté-là. Puis tu vois, nous sommes rendus pas mal là.
nous sommes rendus où il y a beaucoup de monde, même celui qui était très réticent au début, même ceux qui avaient très peur, qui commencent à se déconfiner naturellement, qui commencent à dire c'est assez. Puis, il y a beaucoup de choses aussi qui arrivent dans le monde en général où tu vas voir aussi pendant ces 28 jours-là, cette énergie de coopération, il va être tellement présente. Parce que le monde, après avoir manifesté, donc après avoir dit, ça se peut pas que moi j'ai vu ça parce que c'est pas ce que j'ai choisi dans ma vie. Puis que se libère de tout ça, qui prend conscience de sa liberté. Et il y a beaucoup de choses qui vont commencer à coopérer ensemble pour, justement, pour apprendre ensemble. Parce que la 12e lune, en fait, c'est ça. C'est de coopérer ensemble, de se mettre ensemble, de faire des réunions, puis de dire, OK, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a appris dans ce cycle-là? C'est pour ça que je disais tantôt comment c'est magnifique de voir la magie de toutes ces paroles-là, parce qu'à chaque cycle de cette énergie-là, ils sont nommés dans les synchronomètres mayas. Je veux dire, la 12e lune a toujours cette essence de coopération, a toujours cette action d'universaliser, puis ce pouvoir de se dédier. Pourquoi c'est se dédier? Parce que quand tu finis ton cycle, puis tu apprends à chaque cycle qu'est-ce que tu dois apprendre, mais tout te dédie, tu dédies tout ton travail à l'autre, à la communauté, à l'étout. Parce qu'après un cycle comme ça, mais tu apprends de quoi? Parce qu'encore là, c'est un principe très naturel. Qu'est-ce qui nous apprend tout ça? C'est que nous sommes là pour évoluer. Nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas nés pour ramener un pays d'échecs, puis nous ne sommes pas nés pour avoir un diplôme ou pour payer nos taxes. Nous sommes nés pour évoluer. Notre essence, c'est d'être puis d'évoluer, comme une fleur, comme un arbre. On n'a pas le choix. À chaque moment, à chaque jour, à chaque lune, à chaque cycle de 13 lunes, on évolue. Donc à chaque cycle, on apprend quelque chose. On doit apprendre quelque chose, on doit passer. Donc c'est ça, cette 12e lune-là, c'est justement ça, c'est de se mettre ensemble, puis de dire, OK, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a appris dans ce cycle-là? Quelle connaissance que j'ai acquis, moi, que je vais partager avec toi, que tu étais d'un autre côté, ou que tu voyais la chose, la même expérience d'une autre façon, mais que tu vas mener une autre vision. Donc, ta vision puis ma vision, ensemble, ils vont coopérer. Donc, ensemble, nous allons avancer, nous avons évolué ensemble, nous allons dédier chacun de notre couleur, chacun de notre lumière, chacun de notre apprentissage. On va dédier ça pour le tout, parce que nous sommes un, nous sommes un tout, comme dans la nature. Puis c'est ça aussi qui est malheureusement, on a beaucoup perdu avec cette notion de faux temps, puis de matrice, puis de cette vision égocentrique qui nous sépare, qui nous fait penser que tout ce qui importe, c'est toi. Puis tu ne vois pas plus loin que ton être, tu ne vois pas plus loin que tes besoins, puis tu ne vois pas plus loin de ce que toi, tu as. Ça te fait oublier que tu fais partie d'un tout, que toi, comme ton frère, comme ta soeur, nous sommes tous des humains, puis nous sommes tous partie de la même famille, puis nous sommes tous sept besoins l'un de l'autre.
Puis ça, c'est quelque chose que toute cette pandémie aussi nous a fait voir aussi très clairement à quel point nous fermiers sont importants. Puis tout le monde qui travaille la terre, puis toutes les plantes, puis tous les fruits, puis la nourriture, puis etc. Donc, les perspectives, l'importance des choses y a changé. Donc, tu vois, on revient à ça. On revient à l'importance de que, oui, nous sommes tous un, puis oui, nous sommes comme les plantes, comme les insectes qui travaillent tous ensemble, tout en protégeant la vie. Chacun il fait ce qu'il a à faire, mais tout le temps en train de protéger la vie. Donc, les humains, c'est ça aussi. C'est de dédier qu'est-ce que nous sommes chacun de nous, et avec notre couleur, parce que c'est ça aussi, c'est comme quand je dis je suis un autre toi, nous sommes tous un. Ça veut dire que nous sommes pareils. Comme les arbres, les plantes, ils ne sont pas pareils. Il y a tellement de millions d'espèces. Puis chacun d'eux, il y a une fonction différente. Puis chacun d'eux, il joue un rôle unique, essentiel. Donc, chacun de nous, nous avons aussi des essences et des pouvoirs différents. Puis je vais profiter de te parler de ça avec cet exemple-là. Je vais me prendre comme exemple, en fait. Parce que j'ai fait cette lecture de Kin Maya, où je fais des séances individuelles, où je t'explique ton essence et tes pouvoirs. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu es né, tu as des essences et des pouvoirs comme cette lune-là. OK? Donc, je dis, je vais te donner mon exemple. Moi, par exemple, je suis né en juin. Donc, je suis né dans la 12e lune. Donc, l'essence de la coopération, c'est une de mes essences en tant qu'être. OK? Donc, mon pouvoir, c'est de me dédier. Donc, tu vois, toute l'énergie que je suis en train de parler depuis tantôt, c'est une énergie qui m'habite depuis que je suis né. Donc, voilà qu'est-ce que je disais tantôt, pourquoi est-ce que D'Angèle, il fait toujours cette vidéo, puis tout ça, puis pourquoi mon intérêt à te partager tout ça? Parce que c'est dans ma nature, c'est dans ma mission de vie que de partager cette connaissance-là. Tu vois, comme on disait tantôt, l'action de la lune de la coopération, c'est d'universaliser. Universaliser, ça veut dire quoi? C'est d'amener cette connaissance-là, puis la faire universelle, de la faire arriver à toi, puis de la faire arriver à une autre personne, puis de la faire arriver à une autre personne. Puis comme ça, cette connaissance-là m'y revient. Donc, juste pour te donner un exemple, comme chacun de nous, nous avons des essences et des pouvoirs qui nous appartiennent selon le moment que nous sommes nés. Puis, bien sûr, la lune dans laquelle je suis né, c'est juste un des pouvoirs, mais en total, nous avons 9 essences et 9 pouvoirs. C'est super le fun à les connaître, tout ça. Parce que comme tu vois, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment, c'est que j'ai vu consciemment mon essence et mon pouvoir. Donc, je l'applique dans ma vie. Donc, quand tu connais toutes tes essences et tous tes pouvoirs, mais tu peux les appliquer, puis je peux te dire par expérience que ça va super bien après. Après, comme toute la vie, il roule toute seule. Tout va sur des roulettes, comme on dit ici. Parce que tu es en train de vivre vraiment dans ton essence et tes pouvoirs. Donc, si jamais tu veux savoir tes essences et tes pouvoirs, tu peux me contacter, puis ça me fait plaisir de te parler de tout ça. Donc, oui, Yves, c'est cool. La 13e lune, ça sent bien. La 13e lune, c'est la lune que ça sent bien.
c'est une lune aussi très, très spéciale. Parce que tu vois, bien sûr, si la 12e et la 13e, on est déjà en train de se préparer pour le prochain cycle. Mais on va parler de ça la prochaine lune. Donc, on va comme juste finir de parler de ça. Donc c'est ça. Ces 28 jours-là qui s'en viennent, c'est la coopération. Donc, c'est le temps de coopérer. C'est le temps de... j'ai envie de te dire les mots parce que j'ai trouvé ça tellement beau quand je l'écrivais tantôt. C'est tellement comme clair, puis ça va tellement bien avec ce que nous sommes en train de vivre. Je le vois comme vraiment très bien avec tout ce que l'humanité est là à vivre dans ces moments-là avec les virus, puis tout ça, puis tous les changements qui s'en viennent. Donc, l'énergie de la coopération, oui, bien sûr, de se mettre ensemble, puis d'apprendre les uns des autres, puis de décider ensemble, une fois qu'on a pris de ce cycle-là, mais où est-ce qu'on s'en va avec ça? Mais il y a des mots très précis que encore la culture maya, déjà, qui ne savaient pas que tout ça, ça allait arriver, mais les mots, ils sont là. Donc, dans cette lune-là, très important à travailler l'interaction avec les autres, l'ouverture d'esprit, la communication authentique, l'harmonie, la patience et nous relier à les forces de la terre. Donc tu vois, comme juste ça, tout est déjà là. Donc imagine si, en tant qu'humanité, nous sommes capables de revenir à ce cycle-là, de prendre cette connaissance-là, de les appliquer. Juste si dans ces 28 jours-là, nous sommes authentiques dans nos interactions, si nous sommes patients. Patients pourquoi? Parce que souvent l'autre, il ne va pas penser comme moi. Souvent l'autre, l'expérience qu'il va avoir vécue, mais ce n'est pas la mienne. Mais je dois être patient parce que c'est sûr que qu'est-ce qu'il a vécu, il va m'apprendre quelque chose. Il va apprendre quelque chose que je dois travailler peut-être. Peut-être même la patience. Donc tu vois, tout ça c'est l'ouverture d'esprit, mais c'est la même chose. Est-ce que je suis assez ouvert d'esprit pour entendre les idées des autres, même s'ils sont très différents, même si ça vient bousculer les connaissances que j'ai eues depuis toujours, les mensonges qu'on m'a racontés depuis que j'étais tout petit, à l'école, mes parents, puis dans la télévision. Est-ce que je vais être capable d'être assez ouvert d'esprit pour accepter de nouvelles choses? Puis c'est tellement ça qu'on a besoin aujourd'hui. De nouvelles perspectives, une nouvelle économie, une nouvelle façon de travailler avec la terre, une nouvelle façon de traiter nos animaux, par exemple. Et je nomme les animaux parce que pendant ce temps-là, tu as vu c'est quoi d'être enfermé toute la journée et toute la nuit dans ta maison. Imagine tous les animaux qu'on tient enfermés par notre plaisir ou parce qu'on voulait manger, etc. C'est comme c'est le temps de penser à ça. C'est le temps d'ouvrir notre esprit. C'est le temps de coopérer. Voilà. Parce qu'encore là, ce cycle-là qu'on vient de commencer en 2012, que nous sommes en train de vivre présentement, il vient juste de commencer. Il n'y a rien qui va venir à la normale. Il n'y a rien qui va être comme avant. La température non plus. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc,
c'est le temps d'ouvrir ton esprit. C'est le temps d'être patient. C'est le temps justement d'accepter de, d'accepter les nouvelles idées, puis de coopérer ensemble, de dédier. Puis ça, c'est quelque chose que je tiens à te répéter parce que c'est hyper important que tu comprennes que tu as un rôle hyper important à jouer dans tout ça. Peu importe ce que tu fais, peu importe c'est quoi ta couleur, c'est quoi ta vitesse, ton rythme d'évolution. Qu'est-ce que tu as à offrir à le monde? C'est ça que le monde a besoin de recevoir ici maintenant. Donc, dédier les dons que tu as à dédier aux autres, c'est ça. Donc, n'a pas de doute sur ton pouvoir, n'a pas de doute sur ta lumière, n'a pas de doute sur qu'est-ce que tu as à offrir, parce que on a besoin de ça. On a besoin de ça, puis c'est hyper important que tu saches. Et c'est pour ça que je suis là, pour te le souvenir. Et donc voilà, c'est les 28 jours qui s'en viennent. Les 28 jours qui s'en viennent. Et puis ça, encore là, en parlant des cycles, nous sommes encore dans le cycle de 13 jours parce que, si tu ne sais pas, je te rappelle qu'à part le cycle de 13 lunes, il y a le cycle de 13 jours qui s'appelle Onde enchantée. Nous sommes toujours dans l'onde enchantée, dans le cycle de 13 jours donc, des voyageurs du ciel. Donc, nous sommes dans cette énergie de l'aventurier, d'explorer de nouveaux horizons, de découvrir de nouvelles terres, de nouvelles idées, autrement dit. Donc, permets-toi d'explorer, permets-toi surtout d'explorer de nouvelles idées et de nouveaux horizons, parce que c'est sûr que c'est ça que le monde il a besoin. Puis je tiens à le répéter parce que dans ces temps-ci, il y a vraiment beaucoup d'informations qui circulent ici et là dans les médias sociaux. Puis il y a beaucoup d'informations que des fois, tu peux avoir justement la difficulté à accepter parce que nous avons des programmes très ancrés dans notre tête. Puis, c'est important que tu te permets d'explorer de nouvelles horizons parce que c'est pas parce que une chose a été dit depuis 40 ans que c'est vrai. Puis que c'est pas parce qu'il y a 80 millions de personnes qui croient quelque chose qui c'est vrai non plus. Donc, permets-toi d'explorer de nouvelles idées, permets-toi d'accepter de nouvelles idées, de nouvelles horizons, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu vas découvrir dans les prochains mois, dans cette année, dans l'année prochaine, que tu vas voir, que tu vas découvrir beaucoup de choses qui sont très différentes d'une vision qu'on pouvait avoir de le monde. Puis c'est le genre des idées qu'il faut qu'ils changent, c'est le genre des idées qu'il faut accepter, même s'ils sont durs à accepter, même s'ils changent beaucoup les idées que toi avais, mais il faut écouter avec notre corps. Il faut toujours penser à le bien de tous, à la vie, dans toutes ces formes. Puis je vais juste reprendre l'exemple des animaux, en parlant des soupes et en parlant des choses que tu manges, par exemple.
c'est le moment de réfléchir à ça parce que c'est le moment. C'est le temps de revaloriser les choses comme ils sont. Parce que tous les êtres vivants sont des êtres vivants comme toi. Puis ils ont des émotions. Puis ils vivent. Puis ils sont comme toi aussi. Donc voilà. Permets-toi d'explorer. Je profite pour te dire aussi que je pense mercredi que l'onde enchantée va changer. Il va y avoir un nouveau cycle de 13 jours. Donc, je vais faire une autre vidéo pour te rappeler cette énergie-là. Donc, on va sûrement se voir là. Si ça t'intéresse bien de suivre cette belle notion. Parce que, comme je te dis, c'est vraiment le fond de te connecter à ces informations, puis à guider ton énergie, ton cheminement, puis ton évolution avec tout ça. Et donc, je t'invite à m'accompagner mercredi prochain. Ça va être aussi à 8h30. Puis sinon, mais je te souhaite un 28 jours où tu peux dédier ton don, ta lumière et ta beauté aux autres, où la coopération il soit toujours bénéfique pour toi, que la coopération que tu vis avec les autres personnes, il t'amène beaucoup de paix et de lumière dans ta route, que tu puisses devenir la meilleure version de toi-même grâce aux exemples des autres, aux enseignements des autres chemins que tu peux voir, que tu peux observer des autres. Donc, c'est ça, de vraiment recevoir tous les enseignements que tous nos frères et sœurs ont pu partager. Puis c'est ça, je t'invite vivement à coopérer avec la société, avec tous les êtres, parce qu'encore là, c'est le temps, c'est le moment. On a toujours demandé que les choses changent, que le monde soit meilleur, que la vie soit plus belle, mais on est direct là. On est en train de vivre ce moment-là. Puis chaque lune, comme tu vois, chaque cycle de 28 jours, il nous donne un rythme pour vivre, pour que nous savons ce temps de vivre chacun de ces pas, chacun de ces trajets, de les vivre pleinement pour notre évolution. Donc, tu as un 28 jours pour pouvoir offrir aux autres ton vécu, ton expérience, ton opinion, ta lumière, ton amour, tous, comme je disais tantôt, ne sous-estime pas ton pouvoir, ta force, et ton importance, surtout dans ce processus-là. C'est hyper important pour nous tous que tu sois là, puis que tu coopères, que tu sois partie de ces changements-là. Donc sur ça, je te souhaite une très belle 28 jours de coopération et je te remercie d'être là, d'entendre ça et de faire, parce que si tu es là, ça veut dire que tu es en train de vouloir participer à ces changements-là. Et je te demande de partager
cette connaissance-là avec le monde que tu connais, avec le monde que tu sais qui peut aider tout ça, parce que nous avons besoin de vraiment tout le monde, de tout le monde, de chacun de nous, de tous nos frères et sœurs. Donc, si ça te dit, si ça vibre dans toi, aide-moi à partager ce message-là, à partager mes vidéos ou à partager ces idées-là dans une conversation avec quelqu'un, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. L'idée, c'est de coopérer et puis de faire notre part. Donc, sans plus, mon frère, ma soeur, je te souhaite un bon 28 jours d'évolution pour toi. Profite de ces fins de cycle-là et de ces fins de cycle tout court pour te dédier. Puis, je te souhaite l'amour infini dans ta route. Puis je te dis à très bientôt.